Chapitre 13. Un journal très intime. Hermione resta plusieurs semaines à l'infirmerie. Lorsque les autres élèves revinrent de vacances, toutes sortes de rumeurs coururent sur les raisons de sa disparition. Tout le monde pensait qu'elle avait été à son tour victime d'une agression. Les curieux se précipitaient à l'infirmerie en espérant apercevoir quelque chose, mais Madame Pomme-Fraîche avait entouré de rideaux le lit d'Hermione pour lui épargner la honte d'être vue avec un visage couvert de poils. Harry et Ron venaient la voir tous les soirs. Lorsque les cours reprirent, ils lui apportèrent chaque jour les devoirs à faire. Moi, si j'avais des moustaches de chat, j'en profiterais pour arrêter de travailler pendant que je suis à l'infirmerie, dit Ron en déposant une pile de livres sur la table de chevet d'Hermione. Ne sois pas stupide, Ron, répliqua vivement Hermione. Il faut bien que je reste au niveau. Elle n'avait plus de poils sur la figure à présent et ses yeux reprenaient peu à peu leur habituelle couleur marron. Vous n'avez toujours rien de nouveau, demanda-t-elle dans un murmure pour ne pas être entendue de Madame Pomme-Fraîche. Rien du tout, répondit Harry d'un air maussade. J'étais pourtant tellement sûr que c'était Malfoy, dit Ron pour la 100e fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Harry en montrant quelque chose de doré qui dépassait de sous l'oreiller d'Hermione. Oh, une simple carte pour me souhaiter un bon rétablissement, répondit précipitamment Hermione en essayant de la cacher. Mais Ron fut plus rapide qu'elle. Il saisit la carte et la déplia d'un geste. Ah, Miss Granger, lut-il à haute voix, meilleurs vœux de rétablissement de la part de votre professeur attentif Gilderoy Lockhart, ordre de Merlin, 3e classe. Membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal, 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par les lectrices de Sorcières Hebdo. Ron jeta à Hermione un regard dégoûté. Et tu dors avec ça sous ton oreiller? Mais Hermione fut sauvée par Madame Pomme-Fraîche, qui lui apportait ses médicaments, lui évitant ainsi d'avoir à répondre. Lockhart est vraiment le type le plus baratineur qu'on puisse trouver, dit Ron à Harry tandis qu'il retournait à la tour de Gryffondor. Rogue leur avait donné tellement de devoirs à faire que Harry ne pensait pas avoir le temps de les finir avant d'avoir atteint sa 6e année d'études. Ron était en train de dire qu'il aurait dû demander à Hermione combien de queues de rat on devait mettre dans une potion à hérisser les cheveux lorsque des exclamations de fureur retentirent à l'étage supérieur. Ça, c'est Rusard, murmura Harry. Ils montèrent l'escalier 4 à 4 et se cachèrent derrière un angle de mur pour écouter. « Tu crois que quelqu'un d'autre s'est fait attaquer ?» demanda Ron d'une voix tendue. Rusard paraissait foudrage. « Encore plus de travail pour moi !» l'entendirent-ils hurler. « Il va falloir passer la soirée à tout nettoyer, comme si je n'avais pas assez à faire. Ça suffit comme ça. Maintenant, je vais voir Dumbledore. » Ses pas s'éloignèrent et une porte claqua. Harry et Ron passèrent la tête derrière l'angle du mur. De toute évidence, Rusard occupait son poste d'observation habituel. Il se trouvait à nouveau à l'endroit où Miss Teigne avait été attaquée. Ils virent alors ce qui avait provoqué les hurlements du concierge. Une grande mare d'eau s'étendait sur la moitié du couloir et provenait apparemment des toilettes de Mimi Géniard. Maintenant que Rusard avait fini de hurler, ils entendaient les gémissements de Mimi à l'intérieur des toilettes. « Qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là » demanda Ron. « Allons voir, » dit Harry. Ils traversèrent la mare d'eau en faisant attention de ne pas mouiller le bas de leur robe de sorcier et pénétrèrent dans les toilettes. Mimi Géniard pleurait plus bruyamment que jamais. L'inondation avait éteint les chandelles et on ne voyait plus grand-chose. Les pleurs de Mimi semblaient provenir de sa cabine habituelle. « Qu'est-ce qu'il y a, Mimi » demanda Harry. « Qui est là » gargouilla Mimi d'une voix gémissante. « Vous êtes encore venu me jeter quelque chose à la figure ?» Harry s'approcha de la cabine. « Pourquoi est-ce qu'on te jetterait quelque chose ?» dit-il. « Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça !» répliqua Mimi, qui émergea des toilettes en répandant une nouvelle flaque d'eau sur le carrelage. « Je suis ici, tranquille, à m'occuper de mes affaires, et voilà que quelqu'un s'amuse à venir me lancer un livre à la figure. » Ça ne peut pas te faire mal quand on te jette quelque chose. Ça te traverse, c'est tout, fit remarquer Harry avec raison. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait dire. « C'est ça, jetons des livres à Mimi !» hurla-t-elle d'une voix aiguë. « De toute façon, elle ne sentira rien. 10 points si le livre lui passe à travers le ventre, 50 points s'il lui traverse la tête. On rit, on s'amuse. Très drôle comme jeu, mais pas pour moi. » Qui est-ce qui t'a jeté un livre ?» demanda Harry. « Je n'en sais rien. J'étais tranquillement assise dans le tuyau en pensant à la mort et le livre m'est tombé dessus. Il est là-bas,
Harry et Ron virent sous le lavabo un petit livre à la couverture noire et miteuse, tout aussi trempé que le reste des toilettes. Harry se pencha pour le ramasser, mais Ron l'en empêcha d'un geste. « Qu'est-ce qui te prend ?» s'étonna Harry. « Tu es fou !» répliqua Ron. « Ça peut être dangereux !»« Dangereux ?» dit Harry en éclatant de rire. « Tu plaisantes ? Qu'est-ce que ça peut avoir de dangereux ? Tu ne peux pas savoir ce qu'on trouve parfois. Papa m'a raconté qu'un jour, au ministère, il a confisqué un livre qui avait le pouvoir de rendre le lecteur aveugle. Et tu n'as jamais entendu parler des sonnets d'un sorcier ? Celui qui le lisait était condamné à parler en vers pour le reste de ses jours. Il y avait même un livre qu'on ne pouvait plus jamais s'arrêter de lire une fois qu'on avait mis le nez dedans. On était condamné à tout faire d'une seule main sans jamais le quitter des yeux. Et aussi... D'accord, dit Harry. J'ai compris. Apparemment, le petit livre noir imbibé d'eau n'avait rien de particulier. Le mieux, c'est d'y jeter un coup d'œil. On verra bien ce qui arrivera, dit Harry en le ramassant. Il vit tout de suite qu'il s'agissait d'un journal intime. D'après la date qu'on arrivait encore à lire sur la couverture, il était vieux de 50 ans. Harry l'ouvrit avec avidité. La première page portait un nom tracé dans une encre qui avait un peu bavé. T.E. Jedusor. « Attends, » dit Ron, qui avait jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Harry. « Je connais ce nom. T.E. Jedusor a été récompensé pour service rendu à l'école il y a 50 ans. Comment tu le sais ?» demanda Harry, étonné. « Parce que, pendant ma retenue, Rusard m'a fait astiquer 50 fois l'écusson que Jedusor a reçu en récompense, » répondit Ron d'un ton amer. « Si tu avais passé 1 heure à frotter un nom gravé dans du métal, tu t'en souviendrais aussi. » Harry tourna avec précaution les pages mouillées du livre. Elles étaient entièrement vierges. Il n'y trouva pas la moindre ligne, pas même un rendez-vous ou une date d'anniversaire à se rappeler. « Il n'a jamais rien écrit là-dedans, » dit Harry, déçu. « Je me demande pourquoi on a voulu s'en débarrasser en le jetant dans les toilettes, » dit Ron, intrigué. Harry jeta un coup d'œil au dos du livre et vit le nom d'un papetier de Vauxhall Road, à Londres. « Ce type-là devait venir d'une famille de moldus, » dit Harry d'un air songeur. « Pour avoir acheté ça dans Vauxhall Road, en tout cas, ça ne peut pas te servir à grand-chose. » Il baissa la voix. 50 points si tu le jettes à travers la tête de Mimi ?» Mais Harry préféra mettre le petit livre noir dans sa poche. Au début du mois de février, Hermione, débarrassée de sa fourrure, de ses moustaches et de sa queue de chat, quitta enfin l'infirmerie. Dès son retour à la tour de Gryffondor, Harry lui montra le carnet de T.E. Jedusor et lui raconta comment il l'avait trouvé. « Peut-être qu'il a des pouvoirs cachés, » dit Hermione, enthousiaste, en examinant le livre de plus près. « Alors ils doivent être très bien cachés, » dit Ron. « C'est peut-être un journal tellement intime qu'il en est devenu timide. » Tu ferais mieux de t'en débarrasser, Harry. Ce qui m'intéresse justement, c'est pourquoi quelqu'un a essayé de s'en débarrasser, répliqua Harry. Et j'aimerais bien savoir quel genre de service Jedusor a rendu à Poudlard pour recevoir une récompense. C'était peut-être un élève exceptionnel, ou alors il a sauvé un professeur du poulpe géant, ou alors c'est peut-être lui qui a assassiné Mimi Géniard. C'était un grand service à rendre à la communauté. Mais en observant le visage songeur d'Hermione, Harry comprit qu'elle pensait la même chose que lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ron, qui les regardait alternativement d'un air interrogateur. « La chambre des secrets a été ouverte pour la première fois il y a 50 ans, non ?» répondit Harry. « C'est Malfoy qui nous l'a révélé. » Oui. Or, ce journal intime date d'il y a 50 ans, ajouta Hermione d'une voix surexcitée. Et alors, réveille-toi un peu, Ron, s'impatienta Hermione. On sait que celui qui a ouvert la chambre des secrets la première fois a été renvoyé de l'école il y a 50 ans. On sait aussi que T.E. Jedusor a reçu une récompense pour service rendu à Poudlard il y a 50 ans. Et si Jedusor avait obtenu cette récompense pour avoir démasqué l'héritier de Serpentard, son journal intime permettrait sans doute de tout savoir. L'emplacement de la chambre, comment l'ouvrir et quel genre de créature y est enfermée. L'auteur des agressions actuelles n'aurait pas tout intérêt à ce qu'un tel journal traîne n'importe où. Magnifique raisonnement, dit Ron. Il y a juste un petit défaut, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans ce journal. Hermione sortit alors sa baguette magique de son sac. C'est peut-être de l'encre invisible, murmura-t-elle. Elle tapota 3 fois le livre noir avec sa baguette en prononçant la formule Apparecium. Rien ne se produisit. Hermione ne fut pas découragée pour autant. Elle fouilla dans son sac et en retira une espèce de grosse gomme rouge vif.
C'est un révélateur, expliqua-t-elle. Je l'ai acheté dans un magasin du chemin de traverse. Elle frotta vigoureusement la date du 1er janvier, mais cette fois encore, rien ne se produisit. Je te le dis, on ne trouvera jamais rien là-dedans, commenta Ron. Jedusor a dû recevoir en cadeau de Noël un carnet pour écrire son journal intime, et il n'a jamais eu envie de s'en servir, voilà tout. Harry n'aurait su dire pourquoi il n'avait pas jeté le journal de Jedusor. Tout en sachant qu'il ne contenait rien, il ne cessait d'en tourner les pages, d'un air distrait, comme s'il lisait machinalement une histoire. Harry était sûr qu'il n'avait jamais entendu le nom de T.E. Jedusor, et pourtant ce nom semblait signifier quelque chose pour lui, comme si Jedusor avait été un ami qu'il avait eu dans sa petite enfance et qu'il avait oublié depuis. C'était absurde cependant, il n'avait jamais eu d'amis avant d'arriver à Poudlard. Dudley avait toujours tout fait pour ça. En tout cas, Harry était décidé à en savoir plus sur Jedusor, et le lendemain matin, de très bonne heure, il se rendit dans la salle des trophées pour examiner l'écusson qui lui avait été offert en guise de récompense. Hermione trouvait l'idée excellente, mais Ron, beaucoup moins convaincu, ne cessait de répéter qu'il avait assez vu la salle des trophées pour le reste de sa vie. L'écusson doré de Jedusor était rangé dans une armoire qui faisait le coin. Rien dans l'inscription qu'il portait n'indiquait pour quelle raison il lui avait été offert. Mais ils trouvèrent encore le nom de Jedusor sur une vieille médaille du mérite magique et dans une liste d'anciens préfets en chef. Ça devait être un type dans le genre de Percy, dit Ron en fronçant le nez d'un air dégoûté. Préfet en chef, et toujours le premier de sa classe, j'imagine. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça, répliqua Hermione, un peu vexée. Le soleil recommençait à briller timidement sur Poudlard. Dans le château, l'humeur était moins morose. Il n'y avait pas eu de nouvelle agression depuis celle dont Justin et Nick Quasi-Sans-Tête avaient été victimes, et le professeur Chourave annonça d'un ton réjoui que les racines de Mandragore devenaient grincheuses et renfermées, ce qui signifiait qu'elles avaient grandi. Quand elles n'auront plus d'acné, on pourra les rempoter, dit-elle un jour à Rusard. Après, nous les couperons, nous les ferons macérer, et Miss Teigne retrouvera très vite la santé. Peut-être que l'héritier de Serpentard avait fini par prendre peur, pensa Harry. Avec toute l'école en état d'alerte, il devenait de plus en plus risqué d'ouvrir la chambre des secrets. Peut-être même que le monstre s'était résolu à hiberner une nouvelle fois pendant un demi-siècle. Mais Ernie Macmillan, l'élève de Poufsouffle, ne partageait pas cette vision optimiste. Il était toujours convaincu que Harry était le coupable et qu'il s'était trahi le soir du club de duel. Peeves n'arrangeait rien, il avait pris l'habitude de surgir dans les couloirs en chantonnant « Voilà Potter la vipère » et il exécutait quelques figures de danse pour compléter le spectacle. Gilderoy Lockhart était persuadé que c'était lui qui avait fait cesser les agressions. Il l'avait dit au professeur McGonagall pendant que les élèves attendaient en rang devant la classe où devait avoir lieu le cours de métamorphose. « Je pense qu'il ne se passera plus rien, Minerva », avait-il affirmé en se tapotant le bout du nez d'un air entendu. « Cette fois, la chambre des secrets a été fermée pour un bon bout de temps. Le coupable a dû comprendre que je ne mettrais pas longtemps à le démasquer. Il valait mieux pour lui qu'il s'arrête tout de suite avant que je m'en mêle sérieusement. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est trouver quelque chose qui remonte le moral des élèves, qui leur fasse oublier les mauvais souvenirs du dernier trimestre. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai ma petite idée. » Il s'était à nouveau tapoté le bout du nez avant de s'éloigner à grands pas. Ce fut au petit déjeuner du 14 février qu'on découvrit l'idée de Lockhart pour remonter le moral des élèves. Harry n'avait pas dormi beaucoup en raison d'une séance tardive d'entraînement de Quidditch la veille. Lorsqu'il se précipita dans la grande salle, il était un peu en retard et pendant un instant, il crut qu'il s'était trompé de porte. Les murs étaient recouverts de grosses fleurs roses vifs et des confettis en forme de cœur tombaient du plafond bleu pâle. Assis à la table de Gryffondor, Ron avait l'air écœuré tandis qu'Hermione pouffait de rire. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry en s'asseyant à côté d'eux. Trop consterné pour parler, Ron montra du doigt la table des professeurs. Lockhart, vêtu d'une robe aussi rose que les fleurs, fit un signe de la main pour demander le silence. Les autres professeurs, assis à ses côtés, gardaient un visage de marbre. De l'endroit où il était assis, Harry voyait un muscle se contracter sur la joue du professeur McGonagall. Rogue, lui, avait l'air d'avoir avalé un grand verre de poussos. « Joyeuse Saint-Valentin !» s'écria Lockhart. « Je voudrais commencer par remercier les 46 personnes qui m'ont envoyé une carte à cette occasion. Comme vous le voyez, j'ai pris la liberté de vous faire cette petite surprise, mais ce n'est pas fini. »
Lockhart tapa dans ses mains et une douzaine de nains, à l'air grincheux, entrèrent alors dans la grande salle. Ils étaient affublés d'ailes dorées et tenaient chacun une petite harpe entre les mains. « Voici les Cupidons porteurs de messages !» annonça Lockhart d'un ton réjoui. « C'est eux qui seront chargés tout au long de cette journée de vous transmettre les messages de la Saint-Valentin. Et ce n'est pas tout. Je suis convaincu que mes collègues auront à cœur de contribuer à l'esprit de la fête. Pourquoi ne pas demander au professeur Rogue de nous montrer comment préparer un filtre d'amour? Et le professeur Flitwick en sait plus que n'importe quel sorcier sur les sortilèges de séduction, le rusé renard. Le professeur Flitwick enfouit son visage dans ses mains. Quant à Rogue, à en juger par son regard, quiconque lui aurait demandé de préparer un filtre d'amour se serait vu contraint d'avaler une fiole de poison par la force. « Hermione, dis-moi que tu ne fais pas partie des 46 imbéciles qui lui ont envoyé une carte », dit Ron lorsqu'ils quittèrent la grande salle pour se rendre à leur premier cours. Hermione sembla soudain très absorbée par le contenu de son sac et oublia de répondre. Tout au long de la journée, les nains sillonnèrent les couloirs et entrèrent dans les classes pour délivrer leurs messages au grand agacement des professeurs. Vers la fin de l'après-midi, alors que les Gryffondors changeaient de salle pour aller au cours de sortilège, l'un des nains, le plus sinistre des 12, courut après Harry. « C'est toi, Harry Potter ?» cria-t-il en donnant des coups de coude pour écarter les autres élèves. Rougissant de la tête aux pieds à l'idée de recevoir une carte de la Saint-Valentin devant une file d'élèves de première année dans laquelle se trouvait Ginny Weasley, Harry essaya de s'esquiver. Le nain parvint cependant à se faufiler parmi la foule et le rattrapa avant qu'il ait pu faire 2 pas. « J'ai un message musical à transmettre à Harry Potter en personne », dit le nain en brandissant sa harpe d'un air menaçant. « Non, pas ici !» protesta Harry qui tentait de s'échapper. « Reste tranquille », grogna le nain. Il attrapa le sac que Harry portait à l'épaule et tira dessus pour le ramener en arrière. « Laissez-moi tranquille !» lança Harry en essayant de se dégager. Avec un bruit de déchirure, le sac s'ouvrit en 2, déversant sur le sol livres, parchemins, plumes et baguettes magiques. Pour couronner le tout, une bouteille d'encre se brisa dans sa chute et répandit son contenu sur tout le reste. Harry s'efforça de tout ramasser avant que le nain ne se mette à chanter. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança alors la voix traînante de Drago Malfoy. Avec des gestes fébriles, Harry fourra ses affaires dans le sac déchiré, essayant désespérément de s'enfuir avant que Malfoy n'entende le message qui lui était destiné. « Qu'est-ce que c'est que ce chahut ?» s'écria la voix familière de Percy qui arrivait à son tour sur les lieux. Paniqué, Harry voulut prendre ses jambes à son cou, mais le nain le saisit par les genoux et le plaqua au sol. « Et maintenant tu te tiens tranquille », dit le nain en s'asseyant sur les chevilles de Harry. « Voilà ton message chanté. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi. Celui qui a combattu et vaincu le seigneur des ténèbres à main nue. » Harry aurait volontiers donné tout l'or de Gringotts pour pouvoir disparaître à l'instant même. S'efforçant vaillamment de rire avec les autres, il se releva pendant que Percy faisait de son mieux pour disperser la foule des élèves, dont certains pleuraient de rire. « Allez-vous-en, filez d'ici, ça fait 5 minutes que la cloche a sonné, rentrez en classe !» dit-il, chassant quelques-uns des plus jeunes élèves. « Et toi aussi, Malfoy !» Soudain, Malfoy se pencha et ramassa quelque chose. Il montra sa trouvaille à Crabbe et Goyle, et Harry se rendit compte alors qu'il s'agissait du journal de Gédusor. « Rends-moi ça », dit Harry sans s'énerver. « Je me demande ce que Potter a écrit là-dedans », dit Malfoy, qui n'avait pas remarqué la date inscrite sur le carnet. Un grand silence tomba. Ginny, terrifiée, regardait alternativement Harry et le petit livre noir. « Rends-lui ça, Malfoy !» dit Percy d'un ton sévère. « Pas avant d'avoir regardé ce qu'il y a dedans !» répliqua Malfoy. « En tant que préfet !» commença Percy. Mais Harry avait perdu patience. « Expelliarmus !» s'exclama-t-il en sortant sa baguette magique. Le journal s'envola aussitôt des mains de Malfoy et Ron le rattrapa avec un grand sourire. « Harry !» s'écria Percy. « Il est interdit de pratiquer la magie dans les couloirs. Je vais être obligé de faire un rapport. » Mais Harry était bien trop content d'avoir marqué un point contre Malfoy pour se soucier des conséquences. Malfoy avait l'air furieux et lorsque Ginny passa devant lui pour rentrer en classe, il lui lança d'un ton méprisant « Je crois que Potter n'a pas beaucoup apprécié ton message de la Saint-Valentin !» Ginny se cacha le visage dans les mains et se précipita dans la salle de classe. Avec un grognement, Ron sortit à son tour sa baguette, mais Harry arrêta son geste. Inutile de passer encore 1 heure à vomir des limaces.
Ce fut au début du cours suivant que Harry remarqua quelque chose d'étrange. Tous ses livres étaient tachés de l'encre rouge qui s'était répandue en tombant de son sac, sauf le journal de Jedusor. Ses pages étaient tout aussi immaculées qu'auparavant, alors que l'encre avait également coulé dessus. Il voulut montrer le phénomène à Ron, mais celui-ci avait à nouveau des ennuis avec sa baguette magique qui laissait échapper de grosses bulles violettes, et il n'était pas d'humeur à se préoccuper d'autre chose. Ce soir-là, Harry alla se coucher avant les autres pour examiner à nouveau le journal de Jedusor, et aussi parce qu'il ne supportait plus d'entendre Fred et George lui chanter sans cesse « Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin ». Assis sur son lit à baldaquin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir. Pendant un instant, la tache d'encre brilla sous ses yeux, puis elle disparut soudain, comme aspirée par le papier. D'un geste fébrile, Harry reprit alors sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». Tout comme la tache, les mots tracés sur le papier brillèrent un instant, puis disparurent à leur tour. Mais un instant plus tard, d'autres lettres se formèrent sur la page, comme si elles suintaient du papier, et la phrase suivante, écrite de la même encre, apparut sous les yeux de Harry. « Bonjour, Harry Potter, je m'appelle Tom Jedusor. Comment as-tu trouvé mon journal ?» Ces mots disparurent également, mais Harry eut le temps d'écrire « Quelqu'un a essayé de le jeter dans les toilettes. » Il attendit avec impatience la réponse, qui ne tarda pas à apparaître. Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus durable que l'encre, mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient tout pour que ce journal ne soit jamais lu. « Que voulez-vous dire ?» écrivit Harry d'une écriture tremblante d'excitation. Je veux dire que ce journal contient le souvenir d'événements horribles qui se sont produits au collège Poudlard et qui sont toujours restés cachés. Je suis un élève du collège, écrivit aussitôt Harry, et des événements horribles sont en train de se produire également. Savez-vous quelque chose sur la chambre des secrets ? La réponse de Jedusor ne se fit pas attendre. Son écriture était devenue précipitée, comme s'il voulait se dépêcher de dire tout ce qu'il savait. Bien sûr que je sais quelque chose de la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas. Mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre a été ouverte, le monstre a attaqué plusieurs élèves, et il a fini par en tuer un. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui a ouvert la chambre, et il a été renvoyé. Mais le professeur Dippet, qui était directeur en ce temps-là, avait tellement honte de ce qui s'était passé qu'il m'a interdit de révéler la vérité. On a dit que la fille qui était morte avait été tuée dans un accident inexplicable. Ensuite, on m'a donné un bel écusson gravé à mon nom pour me récompenser en m'ordonnant de ne jamais rien dire. Mais je savais que le drame pouvait se répéter. Le monstre était toujours vivant, et celui qui avait le pouvoir de le libérer n'était pas en prison. Harry écrivit si vite qu'il faillit renverser sa bouteille d'encre. La même chose est en train de se produire. Il y a eu 3 agressions, et personne ne semble savoir qui en est responsable. Quel était le coupable la dernière fois ? Je peux te le montrer si tu veux, répondit Jedusor. Comme ça, tu verras par toi-même sans être obligé de me croire sur parole. Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry hésita, la plume en l'air. Que voulait dire Jedusor ? Comment était-il possible d'emmener quelqu'un dans un souvenir ? Il jeta un coup d'œil anxieux à la porte du dortoir. Lorsqu'il regarda à nouveau le journal, une nouvelle phrase était inscrite sur le papier. « Tu veux que je te montre ?» Harry hésita encore une fraction de seconde, puis il écrivit « Ok ». Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et s'immobilisèrent à la date du 13 juin. La petite case dans laquelle la date était inscrite se transforma en une sorte de minuscule écran de télévision. Les mains un peu tremblantes, Harry approcha le livre de son visage pour coller un œil contre cette petite fenêtre, et soudain, il se sentit basculer en avant tandis que la fenêtre s'élargissait. Un instant plus tard, il plongeait tête la première à travers cette ouverture, emporté dans un tourbillon d'ombre et de couleurs. Bientôt, il sentit à nouveau un sol dur sous ses pieds. Il se releva, tremblant de tout son corps, et entouré de formes floues qui retrouvèrent brusquement leur netteté, comme à travers un objectif qu'on aurait mis au point. Il reconnut immédiatement l'endroit dans lequel il se trouvait. Cette pièce ronde, aux murs recouverts de portraits somnolents, c'était le bureau de Dumbledore. Mais l'homme assis derrière la grande table n'était pas Dumbledore. C'était un petit sorcier tout ridé, frêle et chauve, avec encore quelques rares cheveux blancs et fins. Éclairé par une chandelle, il lisait une lettre. Jamais Harry n'avait vu cet homme.
Je suis désolé, dit-il d'une voix mal assurée. Je ne voulais pas vous déranger. Mais le sorcier ne lui accorda pas un regard. Il continuait à lire, les sourcils légèrement froncés. Harry s'approcha du bureau. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, balbutia-t-il. Mais le sorcier continua de faire comme s'il n'était pas là. Il replia la lettre, se leva de son fauteuil, passa devant Harry sans le voir et alla ouvrir les rideaux de la fenêtre. Dehors, le ciel était d'un rouge éclatant, le soleil se couchait. Le sorcier retourna à son bureau, se rassit et se tourna les pouces, les yeux fixés sur la porte. Harry regarda autour de lui et ne vit ni Fumsec le phénix, ni les étranges instruments qu'il avait entendus bourdonner dans le bureau de Dumbledore. Il se trouvait dans le Poudlard que Jedusor avait connu, et le sorcier assis à la table était le directeur en exercice à l'époque. Harry, lui, était devenu une sorte de fantôme que les gens d'il y a 50 ans ne pouvaient pas voir. Quelqu'un frappa à la porte du bureau. « Entrez !» dit le vieux sorcier d'une voix faible. Un garçon, qui devait avoir environ 16 ans, poussa la porte et ôta son chapeau pointu. Un insigne de préfet brillait sur sa poitrine. Il était plus grand que Harry et avait lui aussi des cheveux d'un noir de jais. « Ah, c'est vous, Jedusor !» dit le directeur. « Vous vouliez me voir, professeur Dippet ?» demanda Jedusor. Il semblait mal à l'aise. « Asseyez-vous » dit le sorcier. « Je viens de lire la lettre que vous m'avez envoyée. » Ah, Jedusor s'assit, les mains étroitement serrées l'une contre l'autre. « Mon garçon » dit le sorcier d'un ton bienveillant. « Il m'est impossible de vous autoriser à rester à l'école pendant l'été. » Vous ne voulez vraiment pas rentrer chez vous pour les vacances? Non, répondit aussitôt Jedusor. Je préfère de beaucoup rester à Poudlard plutôt que de retourner dans ce... Je crois que vous habitez dans un orphelinat de Moldus pendant les vacances, c'est bien ça? Dit le sorcier d'un air intéressé. Oui, monsieur, répondit Jedusor en rougissant légèrement. Vous êtes né de parents Moldus? Moitié-moitié, répondit Jedusor. Père Moldu, mère sorcière. Et vos parents sont tous les deux? Ma mère est morte peu après ma naissance, monsieur. À l'orphelinat, on m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour me choisir mes prénoms. Tom, qui était le prénom de mon père, et Elvis, qui était celui de mon grand-père. Dippet hocha la tête d'un air compatissant. Normalement, on aurait pu s'arranger pour vous garder ici cet été, dit-il. Mais, dans les circonstances présentes... Vous voulez dire... toutes ces agressions. Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine, et il s'approcha encore un peu de peur de manquer la moindre parole. « C'est cela, en effet, » reprit le directeur. « Mon garçon, vous devez comprendre qu'il serait déraisonnable de ma part de vous autoriser à rester au château à la fin du trimestre compte tenu de la récente tragédie qui a eu lieu. La mort de cette malheureuse jeune fille vous serait... beaucoup plus en sécurité dans votre orphelinat. Pour tout dire, le ministère de la magie envisage même de fermer l'école. Nous n'avons malheureusement toujours pas réussi à savoir où se situait la... source de ces désagréments. » Une lueur brilla soudain dans le regard de Jedusor. « Et si le coupable se faisait prendre, monsieur ? Tout serait terminé. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Dippet d'une petite voix aiguë en se redressant dans son fauteuil. « Jedusor, sauriez-vous quelque chose concernant ces agressions ?»« Non, monsieur, » répondit aussitôt Jedusor. Mais Harry comprit tout de suite que c'était le même genre de nom qu'il avait lui-même répondu à Dumbledore. Dippet se laissa retomber dans son fauteuil, l'air un peu déçu. « Vous pouvez sortir, Tom, » dit-il. Jedusor se leva et quitta le bureau. Harry lui emboîta le pas. Ils descendirent l'escalier en colimaçon et sortirent dans le couloir, à côté de la gargouille. Jedusor s'arrêta et Harry l'observa de près. Le front plissé, les lèvres serrées, Jedusor réfléchissait. Enfin, comme s'il avait soudain pris une décision, il s'éloigna à grands pas, toujours suivi par Harry. Lorsqu'ils eurent atteint le hall d'entrée, un sorcier de haute taille, à la longue barbe et aux cheveux châtain-roux, appela Jedusor. « Que faites-vous à vous promener si tard dans le château, Tom ?» Harry regarda le sorcier bouche bée. C'était Dumbledore, avec 50 ans de moins. « Je suis allé voir le directeur, monsieur, » répondit Jedusor. « Dépêchez-vous d'aller vous coucher, » dit Dumbledore en jetant à Jedusor un de ces regards pénétrants que Harry connaissait bien. « Mieux vaut ne pas traîner dans les couloirs depuis que...
Il poussa un profond soupir, souhaita bonne nuit à Jedusor et s'éloigna. Jedusor attendit qu'il ait disparu, puis il se dirigea vers l'escalier qui descendait dans les cachots, Harry sur ses talons. Contrairement à ce qu'il espérait, Jedusor ne le conduisit pas dans un passage secret, mais dans la salle où Rogue donnait ses cours de potions. Les torches n'étaient pas allumées, et lorsque Jedusor referma la porte en la laissant très légèrement entrebâillée, Harry ne vit plus que sa silhouette immobile qui surveillait le couloir, l'œil collé contre l'ouverture. Harry eut l'impression de passer au moins 1 heure à attendre ainsi, sans que rien ne se produise. Il commençait à trouver le temps un peu trop long lorsque quelque chose bougea enfin de l'autre côté de la porte. Quelqu'un avançait dans le couloir et passa devant la porte du cachot où il se tenait à l'affût. Jedusor, silencieux comme une ombre, écarta la porte, se glissa dans l'entrebâillement et suivit l'inconnu. Derrière lui, Harry marchait sur la pointe des pieds, oubliant que, de toute façon, personne ne pouvait l'entendre. Pendant environ 5 minutes, ils suivirent les bruits de pas qui résonnaient un peu plus loin. Puis, soudain, Jedusor s'immobilisa, l'oreille tendue. Harry entendit alors une porte grincer et quelqu'un parler dans un murmure rauque. « Allez, viens !» dit la voix. « Il faut te sortir de là. Allez, viens, dans la boîte. » La voix parut familière aux oreilles de Harry. Tout à coup, Jedusor se précipita en avant. Harry le suivit et vit la silhouette sombre et massive d'un jeune homme accroupi devant une porte ouverte. Une grosse boîte était posée sur le sol. « Bonsoir, Rubéus !» lança vivement Jedusor. Le jeune homme claqua la porte et se releva. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom ?» Jedusor s'approcha. « C'est fini pour toi, dit-il. Je vais être obligé de te dénoncer, Rubéus. Ils veulent fermer l'école si les agressions continuent. Qu'est-ce que tu... Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. J'imagine que tu as dû le laisser sortir pour se dégourdir un peu. »« Il n'a jamais tué personne !» s'écria le jeune homme, le dos contre la porte. Derrière le panneau, on entendait un drôle de bruissement accompagné d'une sorte de cliquetis. « Allez, viens, Rubéus !» dit Jedusor en s'approchant encore. « Les parents de la fille qui s'est fait tuer vont arriver demain. Le moins que tu puisses faire, c'est d'abattre la chose qui l'a tué. »« Ce n'était pas lui !» rugit le jeune homme. « Jamais il n'aurait fait ça. Jamais ! Écarte-toi !» ordonna Jedusor en sortant sa baguette magique. Il fit jaillir une flamme aveuglante qui illumina le couloir et la porte s'ouvrit brusquement avec une telle force qu'elle projeta contre le mur la silhouette massive du jeune homme. Dans l'encadrement de la porte apparut alors quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. Jedusor leva à nouveau sa baguette, mais il ne fut pas assez rapide. La chose s'enfuit en le jetant à terre au passage, fila le long du couloir et disparut. Jedusor se releva et brandit une nouvelle fois sa baguette, mais le jeune homme lui sauta dessus, la lui arracha des mains et le projeta à terre en hurlant « Non !» Tout se mit alors à tourner. L'obscurité devint totale, Harry se sentit tomber comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit, les bras en croix, le journal de Jedusor ouvert sur son ventre. Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra. « Ah, tu es là !» dit-il. Harry se redressa, tremblant et couvert de sueur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Ron. « C'est Hagrid !» répondit Harry. « Hagrid a ouvert la chambre des secrets. Il y a 50 ans. »